liées aux carences de l'État? Alors bonjour, merci de m'accueillir. Les élus locaux et toutes celles et tous ceux qui travaillent dans le circuit de la santé sur les territoires. Nous avons acquis l'expérience depuis maintenant, malheureusement, depuis le mois de mars. Nous avons acquis une certaine expérience d'organisation. Nous avons acquis un certain pragmatisme que nous avons travaillé avec notamment les professionnels de santé. Nous avons appris à travailler différemment. Et aujourd'hui, si on devait aider à mettre en place la campagne de vaccination, nous saurions le faire en lien avec les professionnels de santé, en lien avec les préfectures, en lien avec nos partenaires. Nous saurons le faire, oui, tout à fait. Ça veut dire que les élus locaux sont plus à même de le faire que l'État? Il y a plus de compétences, j'ai envie de dire? Je dirais pas plus à même parce que l'État localement a ses propres compétences. L'État localement, on travaille très bien avec eux. La préfecture de l'Essonne, on les a très régulièrement en ligne. On est en lien quasi quotidien, hebdomadaire avec eux. Donc, je dirais pas qu'on est plus à même de les aider, mais en tout cas, on est là pour le faire. Donc, en termes de chaînon manquant. Et vous êtes prêt à ouvrir vous-même des centres de vaccination pour accélérer la manœuvre? Vous êtes prêt à vous faire vacciner pour montrer l'exemple? Parfaitement. Là, vous citiez tout à l'heure mon collègue Francisque Vigouroux. Très rapidement, la quasi-totalité des maires essoniens ont dit oui, moi j'ai un espace. Alors évidemment, ça va dépendre des communes. Le département de l'Essonne, c'est un vaste département. Vous avez des très très grandes communes comme Évry, vous avez des toutes petites communes dans le sud de l'Essonne. Mais chacun, à sa part, pourra, oui, en tout cas, a fait preuve, en tout cas, de volontarisme dans les différents messages qui ont pu être échangés les uns avec les autres. Oui, tout à fait. Selon une enquête très récente de Doxa Dentsu Consulting pour France Info, publiée hier, 58% des Français seraient réfractaires au vaccin. Qu'en est-il, vous, chez vous, de vos administrés? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a une méfiance? Je crois que cette méfiance, alors si je ne m'abuse, elle a un petit peu augmenté ces dernières semaines, du fait notamment d'un manque peut-être de lisibilité ou de compréhension de la part de la population vis-à-vis de la stratégie globale du gouvernement. Donc je ne sais pas ce que révèle vraiment ces 58%. Pas plus tard qu'avant d'être sur votre antenne, je lisais la message d'un des concitoyens qui habite à Épinay, qui me disait que lui ne souhaitait pas se faire vacciner. Et j'ai envie de dire que ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire pas se faire vacciner. En revanche, pour celles et ceux qui souhaitent se faire vacciner, là, il faut mettre les moyens en place, oui. Il y a beaucoup de réactions du côté politique, mais avant de parler de cela, selon les informations ce week-end des journaux allemands Der Spiegel et Die Zeit, le plan de vaccination aurait poussé la France à refuser une offre de plus de 500 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech à l'Union européenne. L'objectif, c'était, selon eux, de privilégier le sérum Sanofi, qui utilise une technologie différente. Sanofi qui est français, et selon l'aveu même du laboratoire, son remède ne devrait pas être prêt avant la fin 2021. Votre réaction à tout ça? Alors là, pour le coup, je vais être très clair. Je maîtrise pas parfaitement cette information. Si elle se révèle être exacte, elle questionne évidemment énormément. Donc, je pense que vous ferez le travail nécessaire pour révéler le fond de cette affaire. Mais au moment où je vous parle, j'ai pas d'informations particulières, donc pas de réaction à chaud sur cette. Voilà, ça me questionne, ça m'étonne, mais pas de réaction particulière. J'attends d'avoir le fin mot de l'histoire. Pour avoir un avis sur tous les cas, il y a quand même beaucoup de réactions du côté de l'opposition, beaucoup de réactions politiques, de tous bords. D'ailleurs, Damien Abad, le patron des députés Les Républicains, Manon Aubry, du côté de la France Insoumise, Xavier Bertrand, le maire Les Républicains des Hauts-de-France, Emmanuel Grégoire, de votre parti, le PS, du côté de Paris, dénoncent des pénuries de vaccins. Est-ce que vous croyez à la stratégie vaccinale du gouvernement ? Écoutez, ce en quoi je crois, c'est à la capacité, on va dire, de réaction des uns et des autres face à la problématique qui est devant nous. Je vois bien les réactions, notamment du Premier ministre, qui sont assez véhémentes. J'ai vu que le président lui-même, vraisemblablement, se serait mis en colère dimanche pour accélérer le process. On est on voit ce qui se passe en Grande-Bretagne, on voit ce qui se passe en Écosse, en Angleterre. Ils sont rentrés dans un nouveau confinement. On ne sait pas combien de temps il va durer. Si on devait avoir un nouveau confinement en France, on sait qu'il sera difficilement vécu par les entreprises, par les familles, par beaucoup de gens. Et il faut qu'on prenne,
vraiment la pleine considération de ce qui se passe. Et donc, si on se rend compte de fait qu'il y a un manquement de la part des choix qui ont été faits, alors à ce moment-là, oui, ce sera très grave. Non, ce qu'il faut faire, c'est effectivement accélérer, oui, rendre efficace, oui, être pragmatique, oui, et c'est en ce sens que nous, les élus locaux, nous avons pris position précisément pour tendre la main et pour dire que nous sommes là, nous sommes prêts. Et nous Tendez la main, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas été consulté en amont par l'exécutif sur l'organisation de cette campagne de vaccination? Pas une seule seconde. Je n'ai pas l'impression non plus que les associations de maires l'aient été. Ce qui est dommage, pour le coup, si on nous avait appelé il y a 3 ou 4 semaines pour nous dire, voilà, on met en place une stratégie de vaccination, ou il y a 6 semaines, quel rôle pourriez-vous jouer et à quel moment vous pourriez la jouer, à ce moment-là, nous, on aurait pu accompagner la stratégie de vaccination et dire, voilà ce qui se passe. Quand les chiffres tombent du nombre de vaccinés en Allemagne, en Israël, dans d'autres endroits du globe, et quand on regarde les chiffres lundi matin ou dimanche du nombre de vaccinés en France, évidemment, ça questionne plus que même plus que ça questionne, ça interroge, voire ça a mis certains élus extrêmement en colère. Moi, je me prémunis de cette colère, je reste concentré sur ce que j'ai à faire, je reste pragmatique. Depuis le début de la crise, vous avez bien compris, moi, je fais pas partie du même parti politique que le président de la République. Je considère que pendant cette crise qui est particulièrement anxiogène, la multiplication des attaques accentue ce volet anxiogène. Certains le font très bien, et c'est très bien qu'ils le fassent, c'est l'aspect démocratique. Mais jusqu'à maintenant, dans mes réseaux, autour de moi, j'ai toujours fait très attention à ne pas être dans cette réflexion-là et dans ce verbe-là. Depuis dimanche, je ne pouvais plus me taire, et il fallait dire à ce moment-là que nous sommes là et qu'il faut que sur cette stratégie, qu'on vienne nous voir, qu'on vienne nous poser des questions pour savoir quelle est, de notre point de vue, je dis pas qu'on a raison, je dis quelle est de notre point de vue, quelle serait la meilleure des stratégies à adopter pour rendre la stratégie de vaccination la plus efficace. Merci d'avoir répondu à nos questions. Damien Alouche, je rappelle que vous êtes le maire PS d'Épinay-sous-Sénard dans le département de l'Essonne. J-2 avant le point presse attendu jeudi de Jean Castex. Le Premier ministre pourrait annoncer la prolongation de la fermeture des bars et des restaurants. Justement, une délégation de ce secteur sinistré est reçue en ce moment même par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, à Bercy. Si la date de